Je vais m'intéresser maintenant aux limites qui sont reliées à la fonction exponentielle. Il ne faut pas oublier que la fonction exponentielle, au niveau de sa courbe représentative, a cette allure-là. On peut remarquer qu'il y a des propriétés de limite grâce à cette représentation graphique. Première étape, la limite de exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. On se rend compte, quand x se déplace vers les grandes valeurs, l'image se déplace vers les grandes valeurs. Et on peut même constater que cette fonction exponentielle, c'est l'une des fonctions qui augmente le plus vite. C'est pour ça que souvent dans les journaux télévisés, on va parler de croissance exponentielle pour expliquer que les choses augmentent très rapidement. On peut voir aussi que la limite de ex lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0. Comment on le remarque? Quand vous vous déplacez sur l'axe des x vers les valeurs négatives, vous allez vous rendre compte que l'image, elle, a tendance à se déplacer vers 0. C'est pour ça que cette limite est égale à 0 en moins l'infini. Et après, on va voir ce qu'on appelle les croissances comparées. Donc, l'une des premières limites à connaître, c'est celle-ci. La limite de ex sur x quand x tend vers plus l'infini. Il faut bien vous dire que la fonction exponentielle, c'est la fonction qui va aller le plus vite vers plus l'infini. Donc, même si on a une forme indéterminée et qu'on a infini en haut, infini en bas, la limite va être donnée par la limite de la fonction exponentielle. Donc ici, ça nous donnera plus l'infini. On peut avoir le même type de limite avec maintenant un nombre qui va tendre vers 0 au niveau du résultat. Exemple, si je prends la limite quand x tend vers moins l'infini de cette fonction, si je décomposais chaque terme, cette limite-là en moins l'infini, ça ferait 0. Cette limite-là en moins l'infini, ça ferait moins l'infini. Or, moins l'infini fois 0 est une forme indéterminée. Mais on peut se rappeler, grâce toujours à cette idée que la fonction exponentielle est beaucoup plus puissante au niveau de la convergence que celle qui va dominer quand on va la multiplier par la fonction x. Donc si la fonction exponentielle tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini, on va se rappeler que ce produit-là va aussi tendre vers 0. Il y a une troisième limite qu'on doit connaître, et comment on s'en rappelle? En utilisant la notion de nombre dérivé. Je vous rappelle que si vous prenez la fonction exponentielle de x, qui est définie d'ailleurs pour x réel, sa dérivée, c'est elle-même. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Justement, c'est une particularité de cette fonction exponentielle. Si je m'intéresse à f' de 0, je peux dire que c'est sa dérivée en 0. C'est-à-dire e à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Mais on se rappelle qu'en première, on a vu que le nombre dérivé était toujours donné par la formule suivante. F de x moins f de 0 sur x moins 0, et on fait tendre ceci lorsque x tend vers 0. Donc on s'intéresse à la limite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était l'histoire de cette séquente à la courbe, et on faisait en sorte que les deux points de la courbe se rapprochent de plus en plus pour arriver à la position de la tangente. Or, si on regarde bien, cette limite-là va s'écrire sous la forme ex moins e à la puissance 0 sur x moins 0. En faisant le couplage de ces deux égalités, on va donc arriver à limite de ex moins 1 sur x quand x tend vers 0 est égal au nombre dérivé en 0, 1. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'apprendre la formule par cœur. Il suffit juste de se rappeler la notion de nombre dérivé et de variation des images sur variation des antécédents. Voilà.